Depuis que j'ai commencé à m'entraîner en début d'année avec Fred Van Lierde, la majeure partie de mes entraînements sont désormais réalisés à un niveau d'intensité assez bas. C'est ce que l'on appelle souvent un entraînement polarisé, où en gros 80% des efforts seront réalisés en zone 1 et 2, la zone 2 étant ce que l'on appelle communément la zone d'endurance fondamentale, alors que 20% des efforts seront eux réalisés en zone 4 ou 5 pour imposer un certain niveau de stress au corps et forcer certaines adaptations physiologiques qui permettront de progresser. Et au départ, ça n'a pas nécessairement été facile de justement trouver le bon rythme et de le maintenir durant mes sorties sans avoir l'impression soit de traîner ma peau là où avant j'y allais généralement beaucoup plus fort, ou bien d'y aller naturellement un peu trop vite sans nécessairement m'en rendre compte. Et donc dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 4 indicateurs que j'utilise au quotidien pour m'assurer que je respecte bien mon endurance fondamentale sans être au-dessus ni en dessous et donc tirer le meilleur de mes entraînements. T'es sur BeIron, on y va! Content de vous retrouver et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à la faire grandir un peu plus. Retour au sujet d'aujourd'hui, et donc parlons un peu des 4 indicateurs que j'utilise au quotidien pour m'assurer que je reste bien dans ma zone d'endurance fondamentale. Même si en fonction des sources, les pourcentages peuvent légèrement varier, on va ici retenir que l'endurance fondamentale va généralement se situer entre 60 et 65% de sa VO2 max ou bien 65 à 75% de sa fréquence cardiaque maximale. On a souvent parlé de l'endurance fondamentale sur BeIron et au final, c'est un effort que l'on pourra tenir longtemps qui va permettre d'établir les bases nécessaires pour progresser et qui, même pour les athlètes les plus confirmés et les professionnels, fait partie de leur quotidien à l'entraînement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si le sujet vous intéresse et je vous proposerai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc pour ma part, j'utilise 4 moyens pour m'assurer que je respecte mon endurance fondamentale lors de mes entraînements. Tout d'abord, et c'est certainement le moyen le plus facile, j'utilise une montre cardio-fréquence-mètre et plus particulièrement le modèle D2 Delta PX de chez Garmin, couplé à une ceinture cardiaque HRM Tri, aussi de chez Garmin pour davantage de précision. Et sur la montre, je vais paramétrer un écran donnant ma fréquence cardiaque en live sans aucune autre indication de vitesse ou d'allure. Et comme ça, même si mes sensations m'indiquent autre chose, je vais tenter de me caler sur ma fréquence cardiaque correspondant à mon endurance fondamentale. L'avantage de pouvoir la consulter en direct sur la montre, c'est que je ne serai pas tenté d'accélérer si j'ai l'impression de courir trop lentement. Le deuxième indicateur que je peux utiliser, si pour une raison ou une autre je ne dispose pas de mon rythme cardiaque ou bien que je souhaite tout simplement me baser sur un autre type de mesure, est la puissance développée pendant ma sortie. Comme pour le rythme cardiaque, on va également pouvoir identifier des zones de puissance et je vous mets ici un exemple en utilisant un capteur Stryd que je prends avec moi lors de toutes mes sorties et qui me permet aussi de voir en direct sur ma montre les watts développés et également sur l'application Stryd sur mon iPhone en fin de course. L'application va calculer la puissance qui correspond aux différentes zones d'entraînement et dans mon cas, vous voyez que la zone 2, donc la zone d'endurance fondamentale, correspondra à la fourchette 272-305 watts à la date de cette vidéo. Et j'ai également pu remarquer que c'était un indicateur qui était bien moins sujet à variation que la fréquence cardiaque, qui pourra être une donnée bien plus volatile et affectée par bien plus de facteurs extérieurs. Depuis quelques temps, je suis accompagné dans mes entraînements par Core Body Temp, qui est une jeune société suisse très innovante et qui propose un modèle de thermomètre qui vient se fixer sur votre ceinture cardio et va vous donner en temps réel certaines indications comme la température externe de votre corps ainsi que la température interne. Si comme moi vous aimez recueillir un maximum de données lors de vos entraînements et les utiliser pour améliorer vos performances en course, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur leur site, dont d'ailleurs je vous mets le lien en description. Et je vous proposerai d'ailleurs d'ici peu une vidéo test du produit. Donc là encore, l'endurance fondamentale étant un effort relativement modéré, votre température corporelle devrait se maintenir à un niveau relativement bas et constant, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur ce graphique. Et donc, monitorer pendant votre sortie l'évolution de votre température corporelle pourra être un autre moyen de vous assurer que vous n'allez pas dans le rouge et donc que vous restez bien dans votre zone d'endurance fondamentale. Alors dernière solution, si vous n'avez rien de tout ce que l'on vient de parler ou alors que votre montre n'a plus de batterie, il vous reste encore la bonne vieille méthode consistant à vous assurer que vous pouvez tenir une conversation sans être à bout de souffle. Essayez du coup de prononcer quelques phrases à intervalles réguliers afin de checker que vous restez bien dans votre zone d'endurance fondamentale, mais évitez quand même de le faire lorsqu'il y a du monde autour de vous, les gens pourraient vous regarder bizarrement.
ou alors parlez juste avec votre partenaire d'entraînement si vous faites une sortie de groupe. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de maintenir un peu plus facilement votre vitesse d'endurance fondamentale. Laissez-nous un petit like, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à partager la vidéo et à parler de la chaîne autour de vous. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.